guidance du jour, je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte de l'ombre à l'envers et celle du labyrinthe. Ici, je pense qu'on fait référence à un passé lointain, mais on pourrait aussi parler d'un passé récent. Avec le labyrinthe, on semble tourner depuis un certain temps dans un jeu d'illusions, de mensonges. Il y a déformation de la réalité. On n'arrivait pas à voir clair et je me demande si on arrive en ce moment à voir clair dans la situation. On est en contact avec des énergies de méfiance. On tourne en rond avec la carte du labyrinthe. Ça semble être compliqué de se sortir de ce brouillard. On a de la difficulté à voir clair dans la situation. On rencontre toutes sortes de peurs. On peut se créer aussi toutes sortes de scénarios. Donc oui, il y a des formations de la réalité. Peut-être aussi qu'on se ment à soi-même depuis un bon moment. On ne sait pas comment se sortir du labyrinthe. On ne sait pas comment se sortir de nos mensonges. La carte de l'ombre nous encourage à prendre conscience de nos peurs, nous encourage à faire face à la réalité. Nous encourage à prendre les actions justes pour se sortir du labyrinthe. Poursuivons avec la carte du sacrifice et de la sagesse. Bien ici, j'ai bien l'impression, même quand je regarde ces deux cartes, celle de l'équilibre et celle de la fin, si on me parle de deux personnes, j'ai bien l'impression ici de rencontrer une personne qui fait le choix ici de s'engager envers elle-même. C'est une personne ici, c'est une personne qui fait peut-être de grands sacrifices. Des sacrifices qu'elle fait consciemment. C'est une personne qui se dévoue ici pour les autres. C'est une personne capable de s'engager envers elle-même et envers une cause, envers une autre personne aussi. En ce moment, elle semble être sur la voie de l'engagement envers elle-même. On se libère ici de ce qui ne nous convient plus avec la carte du sacrifice. On lâche prise sur les situations qu'on ne peut pas contrôler, sur les situations en lesquelles on n'a pas de pouvoir. C'est une carte de lâcher prise, de libération. Et la carte de la sagesse est une carte qui fait appel à notre intuition, à notre guidance intérieure. On se ressente, on trouve les moyens de se connecter à notre âme avec la carte de la sagesse. On fait des choix qui respectent notre élan du cœur tout en nous servant de notre logique. Donc ici, j'ai l'impression que cet engagement envers cette vérité intérieure permet de reconnaître les situations, même celles qui semblent être empreintes de mensonges, de tromperies. C'est un peu comme si, en étant en contact ici avec notre sagesse intérieure, notre vérité intérieure, on avait une capacité de discerner mieux les situations, de voir clair dans les situations, de reconnaître qu'ici, il y a des formations de la réalité. Ici, il y a mensonge.
Ici, c'est clair. On est capable ici, en contact avec notre intuition, notre guidance intérieure, d'avoir plus, de faire plus, de faire preuve de discernement. La carte de l'équilibre maintenant est celle de la fin. La fin représente l'énergie de transformation. On met fin à ce qui ne nous convient plus, on tourne la page. C'est une carte de changement pour aller vers du nouveau. La carte de l'équilibre représente aussi la carte de la justice dans le tarot traditionnel. Si on me parle ici d'une personne, c'est une personne en transformation actuellement, en recherche de sa vérité intérieure. Parce qu'elle recherche la paix, elle veut atteindre un climat de paix intérieure, un état de paix intérieure. L'harmonie. On peut parler d'une personne qui travaille au sein du gouvernement. Elle a l'esprit, un esprit, oui, de vérité. Elle aime la justice. Ici, on fait des choix, des modifications nécessaires pour atteindre ce climat de paix intérieure. Cette carte représente aussi l'énergie du gouvernement. Donc, on pourrait parler ici, avec la carte de la fin, on pourrait parler de transformation importante qui se vit actuellement au sein du gouvernement. On crée des nouvelles lois, on restructure, on prend de nouvelles mesures. Est-ce qu'on nous parlerait d'un nouveau système de justice? C'est possible. C'est la carte de l'équilibre qui représente l'harmonie, la paix, la vérité, la clarté, la justice. Donc, c'est très possible ici que ces deux cartes représentent aussi une transformation qui s'actualise au sein du gouvernement. On révise des lois, on fait des ajustements, des modifications nécessaires, on crée des nouvelles lois. Lorsque je calcule les cartes du tarot psychique, celle qui est en arrière-plan est celle du triomphe. On va de l'avant avec cette carte. Il y a toute une énergie qui déborde de cette carte. Beaucoup de persévérance, de détermination pour atteindre notre objectif. Et cette carte nous rappelle l'importance de l'esprit d'équipe pour nous aider à avancer, pour nous aider à atteindre l'objectif qu'on a pris le temps d'identifier. J'arrive maintenant avec la carte de l'intuition et de l'eau. L'eau qui exprime aussi l'intuition, la sensibilité émotionnelle. La carte de l'intuition va dans le même sens que celle de la sagesse. Beaucoup de cartes qui font référence à notre guidance intérieure, notre intuition, le moment présent. Ici, on travaille avec la carte de la sagesse, tout comme avec elle, à développer notre présence, notre intuition, à calmer notre mental, l'agitation mentale, à apaiser nos émotions. Ça semble être important ici en ce moment pour prendre des décisions justes, éclairées, pour être capable de discerner le vrai du faux, prendre des décisions en accord avec soi-même. Il y a un engagement envers soi-même ici pour plus de paix dans notre vie, pour retrouver un état de calme, de paix. Donc oui, la carte de l'intuition est celle de l'eau. Nous rappelle l'importance de faire appel à notre intuition, notre guidance intérieure, pour faire des choix éclairés. Elle nous rappelle de calmer l'agitation mentale, calmer nos émotions pour accéder à notre intuition. On nous encourage à avancer en ce sens, à continuer d'apprendre et à développer notre présence avec l'aide de nos sens. On peut se créer un climat, une ambiance propice pour entrer en contact avec notre guidance intérieure. Chacun trouve son moyen. Ça peut être à travers la méditation, la créativité,
en se ressourçant dans la nature, un moyen personnel qui nous aide à calmer l'agitation mentale, apaiser nos émotions, nos inquiétudes. C'est ce qu'on nous rappelle aujourd'hui. L'importance d'apaiser nos émotions, d'apaiser notre mental, pour ensuite faire des choix éclairés. Je vous parle de choix encore parce que j'ai pigé la carte du choix de mon oracle de l'âme intuitive, une carte conseil. Je vous lis le message associé à la carte. Le moment est venu d'examiner de près vos options et de commencer à comprendre que vous avez le choix dans la vie. Vous entrez dans une période de croissance et de nouveaux débuts. Oui, la carte de la fin nous parle aussi de nouveaux débuts. Mais on doit mettre fin à certains schémas destructeurs pour soi, à ce qui ne nous convient plus. On fait du ménage. Peu importe les décisions prises, nous en sommes responsables de toute façon. Si nous les ressentons positivement et les abordons dans l'amour et dans la compréhension qu'ils nous seront bénéfiques, alors le choix qui s'offre à nous ou la direction que nous prendrons seront les meilleurs pour nous. Nous avons tous des choix à faire dans la vie. C'est en croyant en vous-même que vous prendrez les bonnes décisions. Et ici, en ce jeu, on nous encourage pour arriver à faire un choix éclairé, à se connecter à notre guidance intérieure. On nous encourage à calmer notre mental, à nous déposer. On nous encourage à apaiser nos émotions pour ensuite faire des choix éclairés, en accord avec soi-même. Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une très belle journée.